Bonjour à vous. Eh bien, nous allons nous retrouver pour un tirage, ici encore, un petit peu particulier. Tirage, évidemment, qui va avoir pour but de développer, d'arranger, de réparer tout ce qui ne va pas au niveau relationnel, sentimental. On va voir comment vous êtes positionné, vous, déjà, vis-à-vis de votre émotionnel, vis-à-vis de votre relationnel, comment on vous perçoit de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme énergie sur lesquelles il va falloir vous focaliser pour pouvoir avancer? Et puis, on aura le conseil de l'oracle pour nous diriger dans une situation, dans une autre, dans tous les cas, pour essayer d'avancer et de progresser. Nous verrons ensuite, et pour terminer, le résultat que vous pouvez obtenir émotionnellement, relationnellement et sentimentalement si vous écoutez ce conseil de l'oracle. Nous allons attaquer tout de suite et je vous retrouve. Les poissons, nous allons voir maintenant l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Avec quoi vous êtes en train de travailler en termes d'énergie émotionnelle en ce qui concerne vos projets, votre ressenti pour 2022. Allez, les poissons, hop, on a les souris qui tombent, on les remet, ce sont des vilaines. On y va. Le bouquet et le serpent. Ah, les poissons. Comment vous vous sentez ici? Ben, c'est assez amusant. Vous vous sentez un petit peu comme privilégié, avec du bonheur, avec de la joie. Vous prenez soin de vous. Vous êtes en face peut-être de possibilités, de surprises. Et de l'autre côté, vous avez l'impression aussi d'avoir toujours une rivale par rapport à vos projets émotionnels. C'est-à-dire que vous êtes prêt, vous êtes de bonne humeur, vous êtes en joie, et pourtant, vous savez que ou vous êtes vous-même une tierce personne, ou alors qu'il y a quand même encore des problèmes, des soucis, des problématiques, ou alors qu'il y a une tierce personne qui vous empêche d'évoluer dans le relationnel ici. On parle bien de sentimental, puisqu'on a quand même, encore une fois, le cœur ici, et on a aussi les communications. Donc, il y a des communications sentimentales pour nos amis poissons, qui sont agréables, qui vous apportent du bonheur, mais dans lesquelles, vous savez que dans ces communications, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas l'unique, vous n'êtes pas the one, on va dire. Non, non, il y a quelqu'un d'autre qui a une place peut-être plus importante parce qu'officielle. Dans tous les cas, on dirait que vous en arrangez, quoi. Vous le savez, bref. Écoutez, c'est la vie, ça n'empêche pas que j'ai des sentiments, ça n'empêche pas qu'on communique, donc a priori, je dirais, ça va. Alors, comment est-ce que vous êtes positionné, vous, au niveau émotionnel? Parce qu'on a vu ce que vous ressentiez, mais maintenant, comment vous vous positionnez? Ben ouais, d'accord. Ben vous, ça va, hein? Vous êtes heureux, vous êtes bien, vous rayonnez, vous êtes plein d'entrain, vous vous sentez particulièrement bien, ici, les poissons. Et visiblement, comme un poisson dans l'eau, hein, on va dire, vous nagez dans le bonheur. Vous, c'est ce que vous ressentez de cette situation. Maintenant, comment est-ce que les autres vous voient? Parce que c'est bien beau. Eh bien, écoutez, je dirais que c'est plutôt cohérent. Les autres vous voient comme une personne qui est stable, qui est sécurisante, qui est posée, comme si vous aviez trouvé enfin votre port d'attache, une situation dans laquelle vous vous sentez bien, peut-être qui est un petit peu bloquante pour d'autres possibilités, parce qu'on a l'ancre quand même. Alors c'est la sécurité, c'est la stabilité, mais ça peut aussi donner une image de blocage. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation du passé pour les poissons.
mais qui vous apporte quand même une sensation de satisfaction, de bonheur, peut-être pas un bonheur fabuleux, peut-être pas, puisqu'on a vu qu'il y avait une notion de rivalité de tierces personnes, donc vous ne vivez peut-être pas avec la personne, vous n'êtes pas peut-être en couple avec la personne, ou si c'est le cas, dans tous les cas, il y a quelqu'un d'autre, mais on dirait que, ma foi, ça vous va, hein. Vous êtes plutôt bien et les gens vous voient de la même façon. Peut-être pas, les gens ne vous voient pas comme étant éclaboussé de bonheur, non, mais ils vous voient bien positionné, stable et tranquille. Alors, ici, tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça nous donne et en quoi, sur quoi l'oracle vous demande de vous focaliser? Alors, on vous demande de vous focaliser sur quoi? On va aller chercher nos deux informations, hein, évidemment, parce qu'une seule ne serait pas cohérente, parce que ce n'est pas du tout la discussion qu'on vous demande, hein. On vous demande d'arrêter de parler, de couper court. On vous dit arrêtez un petit peu de trop en dire, arrêtez de trop parler de cette situation. Visiblement, il y a quelque chose qui peut être un petit peu pour vous le revers de la médaille, à trop en parler. Coupez court. Coupez court déjà aux personnes qui vous jugent, donc coupez-leur le sifflet, hein. Coupez court aux discussions qui vous concernent, qui ne regardent que vous. Vous devriez peut-être vivre cette situation en étant un petit peu plus discret. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire et c'est un petit peu ce que l'oracle vous recommande ici. Parce que quand on a les oiseaux et la faux, on est sûr qu'il faut garder le silence ici. Dans tous les cas, moi, c'est ce que j'en conclus. Peut-être que vous allez couper court à des discussions avec certaines personnes qui vous disent que c'est un bonheur factice, que vous n'êtes pas dans la réalité. Donc ici, il faut couper court à une certaine façon d'évoquer ce relationnel ou d'évoquer vos sentiments. Ne plus en parler, dans tous les cas, on vous conseille plutôt de vous taire. Alors, le conseil de l'oracle, lui, qu'est-ce qu'il est? Regardez. Le conseil de l'oracle, c'est de saisir les occasions, de saisir les opportunités, même si c'est éphémère, même si c'est ponctuel ici, on vous dit n'hésitez pas, allez-y, prenez-vous par la main et sautez un petit peu sur les bons plans, ce qu'il y a de ludique, d'agréable. Vous aurez des opportunités, ne les ratez pas au niveau émotionnel, relationnel, même si vous êtes dans quelque chose qui est plutôt éphémère, hein. On a vu que vous saviez qu'il y avait une situation peut-être de triangulaire. Dans tous les cas, on vous dit, n'en parlez pas, faites ce que vous avez à faire et l'oracle vous conseille de sauter sur les occasions, sur le potentiel qui va se présenter sur 2022. Et visiblement, il y aura des possibilités pour vous ici. Alors, quel est le résultat que vous pouvez obtenir, évidemment? On va aller le voir tout de suite, ce résultat. Regardez. On nous parle de renard. Le résultat, c'est, oui, ok, on peut parler de famille ici. On peut parler peut-être de la possibilité de s'établir en famille, pourquoi pas. Mais on vous parle aussi de ruse et de nouveaux départs. Peut-être que vous avez à y gagner sur cette situation en évitant d'en parler, en saisissant les opportunités, la possibilité de reconstruire un foyer, d'aller vers un nouveau départ en créant un nouveau foyer ici. Donc, on peut se dire qu'il y a une possibilité que cette histoire de triangulaire soit résolue, soit enfin éliminée. Et là, avec ce nouveau départ au sein d'un nouveau foyer, eh bien, on vous dirait, Poisson, que vous avez vraiment tout à y gagner parce que vous pouvez être dans un relationnel qui va évoluer jusqu'à un nouveau départ au sein d'une famille. Donc, ça serait plutôt très positif si vous écoutez bien
le conseil de l'oracle, c'est-à-dire le conseil, c'est de ne pas hésiter à sauter sur les occasions. Parce que maintenant, on peut vous dire, ben écoutez, le relationnel dans lequel vous êtes actuellement, c'est peut-être pas celui que vous allez obtenir en définitive. Parce que les occasions, ça peut être avec cette personne qui n'est pas libre ou vous qui n'êtes pas libre, mais ça peut être aussi tout à fait une nouvelle personne qui vous permettrait d'aller vers un nouveau départ, vers un nouveau foyer et donc vers l'établissement dans une nouvelle famille pour quelque chose de complètement nouveau. Mais dans tous les cas, ici, n'hésitez pas, sautez sur les occasions, qu'elles soient avec cette personne qui est déjà dans votre vie, dans votre cœur, ou avec de nouvelles personnes, parce qu'il y a un réel potentiel d'aller vers quelque chose de beau. L'on augmente le nombre de personnes qui sont au sein de ce foyer et véritablement quelque chose qui se lance pour quelque chose de nouveau, de neuf, de jeune, mais qui va grandir. Donc les poissons, il y a de beaux potentiels pour vous d'évolution, de création de nouveaux foyers. Dans tous les cas, que ce soit avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou une nouvelle personne qui peut rentrer sur 2022, n'hésitez pas à prendre toutes les possibilités, toutes les occasions qui vous seront offertes. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, je vous embrasse et je vous dis à très vite.